Salut mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. On va préparer des délicieuses barres bounty maison avec un délicieux chocolat. Je pense que vous allez capoter et vous allez voir, c'est très rapide et très simple à faire. Et pour ça, on va se retrouver tout de suite avec notre liste de nos ingrédients. Ok, pour les ingrédients, il nous en faut juste 3. C'est ça qui est vraiment le fun, c'est qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Premièrement, de la noix de coco râpée. Essayez de prendre si possible de la noix de coco qui ne sera pas sucrée pour éviter d'apporter beaucoup trop de sucre. On va avoir aussi besoin, c'est de lait condensé. Alors ici, j'ai 200 g et j'avais en noix de coco 150 g de noix de coco. Bien évidemment, la recette peut se doubler. Et il va nous falloir un petit peu de noix de coco de côté pour le décor. Et un élément essentiel, ça va être votre chocolat qui va vous servir pour votre enrobage. Moi ici, je travaille toujours avec les produits Cacao Barry parce que c'est des chocolats vraiment superbes aussi. Mais la seule chose qui est essentielle et importante pour faire vos barres bounty, c'est qu'il va vous falloir un chocolat avec une certaine fluidité. Ici, on le voit sur le paquet, c'est noté, la fluidité, c'est toutes les gouttes sont pleines. C'est ce qui va me permettre de créer une couche sur mon bounty, mais qui ne va pas rester de façon trop épaisse. Comme ça va me donner un bon croquant. Donc voilà au niveau de tous nos ingrédients. Maintenant, on va passer à nos étapes de préparation. Vous allez voir, c'est très rapide. Première étape, on s'occupe de notre chocolat et on va faire fondre notre chocolat au Thermomix. Oui, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir lui mettre une bonne température. Donc, on en profite. Donc, je vais retirer mon couvercle avec mon gobelet doseur. Et ici, j'ai mes 300 g de chocolat. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Je vais venir complètement pulvériser mon chocolat. Donc, on va le partir 20 secondes et on va le mettre vitesse 10 pour vraiment broyer complètement mon chocolat pour faciliter la fonte par la suite. C'est parti. Alors, une fois que c'est complètement broyé, je retire mon couvercle et mon gobelet. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut venir faire? En fait, il faut venir racler c'est toutes les parois de mon Thermomix pour faire redescendre le chocolat qui a été concassé. Une fois que ça c'est fait, je vais venir repositionner mon bol sur mon Thermomix. Je remets mon couvercle avec mon gobelet et je vais le programmer 5 minutes. Ça, on va passer à l'étape où on veut le faire fondre. Et au niveau de la température, je vais aller sur un 60 degrés. D'accord? Pour la vitesse, je vais le mettre vitesse 2. Il n'y a pas besoin de le mettre sens inverse parce que ça va faire fondre notre chocolat. Donc là, on le laisse fondre et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Mon chocolat est en train de fondre. Là, on continue. Alors, on va avoir besoin de quoi? La noix de coco et mon lait condensé sucré. On va venir prendre un contenant et je vais venir verser ma noix de coco et je vais y rajouter mon lait condensé. Donc, on verse bien tout dedans directement. Une fois qu'on a bien mis tout à l'intérieur de notre contenant, vous allez venir brasser le lait avec la coco. Alors, il n'y a rien de plus simple. Alors, surtout, diminuez pas la quantité de lait condensé, diminuez pas la quantité de coco. C'est vraiment bien important de rester sur la même base parce que ça va avoir une incidence sur votre préparation. Donc, si jamais on fera en plus grosse quantité, 400 g de lait condensé, 300 g de coco râpé. Voilà, on voit que mon mélange, il est bien homogène. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je passe pour retirer sur ma spatule. Et là, je vais aller le mettre peut-être 5-10 minutes au congélateur. Comme ça, ça va me faciliter pour moi préparer mes barres par la suite. Donc là, je le fais partir au congélateur. Et pendant ce temps-là, mon chocolat est toujours en train de fondre. A few moments later. Alors, on continue. Mon chocolat est fondu. Je vais retirer mon couvercle et mon gobelet pour vous le montrer. Donc, là, le rendu qu'on va avoir. Pour l'instant, on va le laisser tranquille, ne vous inquiétez pas. Il va garder la chaleur qu'on avait mise de départ et
c'est toujours mieux qu'il s'abaisse au niveau de la température parce que ça va vous faire un très bel enrobage. C'est ce qu'on cherche des fois à avoir au niveau de la cristallisation, ce qu'on appelle du chocolat, pour avoir une coque qui sera bien brillante et croquante. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que on va venir préparer nos petites barres de bounty. Là, je mets une assiette, j'ai retiré le gobelet sur le dessus de mon Thermomix parce que je vais venir m'en servir, parce que je dois peser le grammage de chacune de mes barres bounty. Je mets ma balance, je fais ma tare si jamais elle ne serait pas faite, et là, je récupère ma préparation de bounty. Il faut vous dire qu'il va vous falloir, c'est soit un plat siliconé comme moi j'ai ici, parce que je vais le mettre au congélateur. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur notre boutique qui est superbe aussi. Puis l'avantage, c'est que comparé au papier parchemin, au moins on le lave, on le réutilise autant de fois qu'on veut. Si vous n'en avez pas, donc sur mes ateliers de cuisine, vous allez le trouver. Sinon, on prend du papier parchemin. Et je vais venir calculer, il faut que chacune de vos petites boules que vous allez faire fasse 30 grammes. Donc, je prends, puis on voit que ça facilite, en fait, ça évite de trop coller au doigt. Puis là, vous dites, hop, je suis bon. Et qu'est-ce que je fais? Je viens la déposer pour l'instant et on va répéter l'opération. Alors, faites bien attention que votre balance soit toujours bien à 0. Alors, s'il fait 32 ou 40 grammes, si vous êtes gourmand et que vous voulez un plus gros bounty, il n'y a pas de problème. Et on va les mettre juste à côté l'un de l'autre. Donc, là, chacune des étapes à faire pour l'instant. Et après, on va passer à la suite. Alors, là, qu'est-ce que je vais venir faire? J'ai rempli ma plaque et j'ai toujours la même méthode. Je vais les remettre au congélateur. Pourquoi au congélateur? Parce que ça va vous faciliter après dans la manipulation. Ça va vous donner comme une texture de pâte à modeler pour bien les travailler. C'est pour ça que c'est important au niveau des quantités de ne pas vous tromper. Donc là, on va les laisser à peu près une quinzaine de minutes pour former nos petits boudins. On y va. A few moments later. C'est bon, nos petits bounty, on refroidit. Et là, c'est vrai que l'avantage que vous avez de les laisser encore plus longtemps refroidir, c'est que après, vous arrivez à les modeler. Là, vous avez vu, en fait, j'arrive à former une boule directement. Je peux venir le façonner en petites barres. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Laissez-les bien refroidir et le congélateur, en fait, ça accélère. Même si jamais vous les préparez de la veille, puis le chocolat, vous le faites fondre qu'au moment où vous allez les enrober, c'est parfait, ça sera encore mieux, d'accord? C'est sûr que le plus dur, c'est d'attendre. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des petits bâtons à glace et donc j'ai mes petites barres façonnées, puis je vais venir mettre directement le petit bâton dedans. Hop, je le refaçonne et voilà, ça me fait une petite sucette bounty. Donc ça, je vais répéter à chacun de mes bounty. Donc on y va, c'est parti. Et après, on va pouvoir passer à l'enrobage. On se retrouve tout de suite. Alors, mes bounty, je les ai façonnés. Bien évidemment, vous pouvez les remettre un peu au congélateur parce que plus ils sont froids, plus ça va être rapide pour que le chocolat vienne à figer. Et ça sera 100 fois mieux aussi. Donc là, je repars sur mon chocolat. Je ne l'ai pas refait réchauffer, rien du tout. Il est resté à la même température. Et on voit donc qu'il est complètement fondu. Petite astuce, souvent quand vous avez des préparations, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un autre petit pot et quand vous regardez à peu près à la hauteur, comme ça, je vais pouvoir venir les plonger. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai inversé, c'est tout mon chocolat et vous voyez comment le chocolat il est vraiment fluide. Donc c'est vraiment important parce que si votre chocolat est trop épais, au moment où vous l'avez fondu, vous allez avoir beaucoup de mal à venir enrober vos bounty. Donc là, je l'ai mis dans le petit pot et maintenant on va passer à l'étape où on va venir l'enrober. Donc je prends ma petite sucette bounty, je vais venir simplement la plonger dedans. Vous pouvez légèrement le tourner pour être sûr qu'il y en a deux partout. Qu'est-ce que je fais? Vous le laissez bien couler pour que tout l'excédent de chocolat vienne à partir. J'ai préparé ma petite noix de coco râpée pour finaliser. Donc une fois que vous voyez que c'est bien, ça coule plus trop, hop, qu'est-ce que je fais? J'ai un parsemé directement de ma noix de coco et je vais venir le poser sur ma plaque. Si vous voyez qu'il en manque un tout petit peu, hop.
Et ça, on répète l'opération. Alors, il faut essayer de le faire rapidement parce que à chaque fois que vous allez remettre votre sucette dedans qui est froide, ça refroidit votre chocolat, puis après il risque de trop figer, puis vous allez avoir une couche qui va être trop épaisse. Donc, on est parti pour tous les faire. Et voilà, nos bounty maison sont terminés. On les a remis un petit peu au congélateur pour histoire de les figer plus rapidement aussi. Vous auriez pu les mettre au réfrigérateur. Pour les conserver, c'est mieux soit au réfrigérateur, soit au congélateur. Vous inquiétez pas, l'intérieur va rester vraiment moelleux et vous allez avoir le croquant à l'extérieur. On peut faire des petites variantes, noix de coco. Si jamais vous auriez d'autres trucs pour décorer dessus, n'hésitez pas, faites-les à votre goût. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. La recette, comme d'habitude, vous allez la voir sous la description au niveau de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui vont être publiées avant tout le monde. Je vous dis à bientôt et bonne dégustation. Bye.